Salut les baigneurs. Je vous propose une série de 2 top 5 sur les comebacks en natation. Le premier, celui-ci, sera consacré au comeback réussi en natation, et le top 5 suivant sera consacré au comeback raté, toujours en natation. Tu veux parler de Morbac? Oh bah ça tombe bien, j'en ai toute une collection à te présenter. Stop! Je parle de comeback, pour imbécile. Toujours partant pour parler de trucs dégueux. Bon allez, le top 5 des comebacks réussis en natation, c'est maintenant. Maestro. Les retours gagnés en natation nous offrent leur dose d'émotion en tant que spectateurs, mais qu'en est-il côté nageur? Une bonne part d'acharnement, de longues souffrances aux entraînements, de détermination sont bien des passages obligés pour un sport comme la natation qui suscite des heures quotidiennes de pratique intense pour parvenir à un éventuel comeback, si toutefois on le veut réussi. En 5e position, Pablo Morales. Le nageur américain Pablo Morales est titré en relais au JO de Los Angeles en 1984, mais n'obtenant que l'argent à 2 reprises en individuel. Il se fixa comme objectif la médaille d'or en individuel au JO lors des échéances suivantes, à Séoul 4 ans plus tard. Échouant aux qualifications nationales, Pablo n'atteindra son but que lors des JO de Barcelone en 1992 au 100 mètres papillon, soit 8 ans d'obstination après Los Angeles pour y parvenir. En 4e position, Alexander Popov. Le sprinter en chef des années 1990, doublé sur les 50 et 100 mètres nage libre lors des JO de Barcelone et d'Atlanta, connu une baisse de régime à partir des mondiaux à Perth en 1998, ratant de peu le titre sur le 50 mètres nage libre, mais se consolant avec celui au 100 mètres nage libre. Il dut se contenter d'une maigre médaille d'argent aux 100 mètres au JO de Sydney, lorsque les combinaisons faisant gagner des dixièmes de seconde firent leur apparition, alors qu'il se refuse pertinemment d'emporter. Face à des soucis de santé, Alexander fait l'impasse sur les mondiaux de Fukuoka l'année suivante, mais revient après des championnats d'Europe honorables sur la scène mondiale pour un ultime triplé inédit dans sa longue carrière, pourtant bien étoffée, sur les 50 et 100 mètres nage libre, mais aussi au relais 4 x 100 mètres nage libre à Barcelone en 2003. Mais son grand retour ne tenut malheureusement pas jusqu'à l'année suivante, avec les JO d'Athènes, où il ne fit que de la figuration. Mais être triple champion du monde en natation à 31 ans n'est pas une mince affaire. J'en connais qui en savent quelque chose. Si vous voulez en savoir plus dans le détail sur la longue carrière d'Alex Popov, vous avez l'épisode lui étant consacré ici. En 3e position, Anthony Irvine. L'homme dont notre Frenchie Amaury Levaux devrait s'inspirer, champion olympique sur la distance en 2000 ex-aequo avec Gary Hall Jr., est de retour après une longue période d'inactivité, entre 2003 et 2011. Anthony Irvine a réussi un comeback tonitruant. Après 8 ans d'errance, ce surdoué du sprint replonge en 2011 et retrouve les sommets à Rio en 2016, où il est sacré de nouveau champion olympique devant notre Florent Manodou national à 1/100e près. Il a de quoi éclater de joie. Peu de nageurs peuvent se targuer d'avoir été double champion olympique, avec 16 années d'écart entre les deux. Ouais, moi aussi je vais faire mon comeback. Le problème c'est que tu es tout le temps à mes bottes à spolier mes émissions. Pour faire un comeback, il faudrait déjà que tu disparaisses pendant un moment. Ah bon? Et comment? Bah je vais t'aider. Commence par aller à la douche et ensuite au vestiaire. Merci pour le tuyau, coach. Enfin débarrasser de lui. En 2e position, Michael Phelps. Le 4 août 2012, après un 18e titre olympique sur le 4 x 100 mètres 4 nages, le king de la natation se retire des bassins. C'était prévu et l'Américain avait juré qu'on ne lui reprendrait plus. Mais 2 ans plus tard, Phelps est déjà de retour aux côtés de Bob Bowman, son entraîneur de toujours. Un comeback d'abord chaotique, il est suspendu 6 mois pour conduite en état d'ivresse en 2014, puis triomphal. Au JO de Rio, le porte-drapeau de la délégation US ajoute 5 titres à son palmarès déjà incroyable. Ouais, ça va vous? Et pas trop froid de la douche? Coucou toi. Non du tout. Tu serais gentil, tu me ramasserais mon savon par terre. Ouais, je vais faire un bon geste aujourd'hui. Je vais te ramasser ça. Ah non! Lâche-moi! Et en 1re position, Dara Torres. Difficile de faire mieux que la nageuse américaine Dara Torres, déjà évoquée dans un épisode lui étant consacré. 2 tentatives de retour, 2 réussites. L'américaine a vécu 3 carrières de nageuse, de 82, l'année où elle bat le record du monde du 50 mètres à 16 ans, à 92, de 99 à 2000 et de 2006 à 2008. Au cours de sa première période d'activité, elle remporte 2 titres olympiques sur les relais 4 x 100 mètres nage libre de Los Angeles et de Séoul. Elle replonge à chaque fois pour participer aux JO et réalise ses objectifs avec 5 médailles, dont 2 titres à Sydney en 2000 et 3 médailles d'argent à Pékin en 2008 à l'âge de 41 ans. Du jamais vu jusque-là.
Vous allez me dire qu'il y a quasiment que des Américains au classement, chose justifiée par le fait que les États-Unis sont une nation de natation, où les nageurs professionnels disposent plus facilement d'un cadre, d'un environnement et d'un modèle économique leur permettant de revenir au meilleur niveau, plus qu'ailleurs dans le monde. Avis aux autres pays, si vous voulez respecter la natation en tant que telle, prenez-en de la graine. Pour conclure, je tenais à citer une nageuse qui n'est pas américaine, mais australienne, Libby Tuckett, 3 fois championne olympique à Athènes et à Pékin, opéra une retraite courte entre 2009 et 2010, revint pour les qualifications aux JO de Londres, des Olympiades où elle frôla la participation en individuel, mais fut tout de même présente au sein de l'équipe australienne du relais 4 x 100 mètres nage libre qui remporta l'épreuve et consolera Libby avec un 4e titre olympique, bien qu'il ne soit pas individuel cette fois-ci. Allez, un petit dernier américain pour la route, Brendan Hanson, spécialiste de la brasse. L'Américain cumule 6 titres de champion du monde et 2 titres olympiques en relais entre 2001 et 2008, date à laquelle il prend sa retraite. Il a pour objectif de briller à Londres au moment où il choisit de renouer avec la compétition en 2011. Il remporte les qualifications américaines sur 100 mètres brasse et s'envole pour ses 3e JO. Il en revient avec 2 médailles autour du cou, l'or au 4 x 100 mètres 4 nages et le bronze au 100 mètres brasse. C'est fini pour ce top 5. Si j'ai oublié de mentionner un autre comeback réussi en natation, merci de le préciser en commentaire, cela fera prolonger cet épisode. Pensez à vous abonner à la chaîne si cela vous a plu, et pensez aussi à rejoindre Salut les baigneurs sur les réseaux sociaux. Des jeux concours et des quiz y sont organisés pour gagner de nombreux lots. Quant à moi, je vous laisse. Je dois faire nettoyer tout le sang répandu dans la douche. Il y a eu apparemment un carnage au niveau du trou noir du baigneur.